Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le thème de Noël. Ça tombe bien parce que c'est un peu la période. Et je vous pose une petite question et je suis sûr que très peu ont la réponse. Depuis quand fête-t-on des fêtes qui ressemblent à Noël et quelles pouvaient être ces fêtes et surtout pourquoi on emploie le mot Noël? Parce qu'il y a rien dans la langue française qui est en rapport avec le mot Noël, tout simplement. Donc, dans un premier temps, il y avait les Celtes, les Germains et les peuples du Nord qui fêtaient une fête qui s'appelait la fête de Yule. Donc, c'était une fête qui commémorait les solstices d'hiver. Donc, cette fête elle commençait aux alentours du 20 décembre jusqu'au 31 décembre, mais elle pouvait avoir lieu du 24 jusqu'au 6 janvier. Et c'est une fête qui dure 12 nuits, donc les nuits de la fête de Yule, du sabbat de Yule. Et durant cette fête, il y a quelques petits rituels qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut encore faire de nos jours. Par exemple, il y a le rituel des trois runes, qui consiste à écrire sur trois runes bien précises. Donc visuellement, ça va être la rune qui ressemble à notre alphabet au Y, la rune qui ressemble au I, et la rune d'Odin, la rune assez compliquée à dessiner. Je vous mets le visuel. Vous allez voir que faut réfléchir un petit peu avant de la dessiner, celle-là. Et en fait, ce petit rituel, ça consiste sur l'une des runes d'écrire un souhait, quelque chose que on veut réaliser ou qui nous arrive. Euh, Écrire sur une autre des runes ce qu'on veut arrêter, une mauvaise coutume, une mauvaise habitude qu'on veut arrêter, et quelque chose qu'on veut protéger. Donc ça, c'est assez rigolo parce que ça nous rappelle un petit peu les traditions qu'on a au 1er janvier de faire des résolutions. Et il y a une autre coutume en cette période de Yule qui, re- qui rappelle aussi nos résolutions. C'est on va écrire 13 souhaits, pardon, sur un petit bout de papier qu'on met dans un bol. Mais c'est des souhaits où ça demande un travail sur soi-même. En fait, c'est pas j'ai envie d'avoir une rentrée d'argent, point barre. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et en fait, chaque soir des 12 nuits de Yule, on va prendre au hasard un petit papier avec le souhait, on le brûle à la bougie, et à la fin, vu qu'il n'y a que 12 nuits et qu'on en a fait 13, il va rester celui qu'on va devoir réaliser. Donc ça rappelle un petit peu nos résolutions. Il y a la couronne de Yule, qui ressemble un peu à la couronne de Noël, donc qui est faite à base sapin, pommes de pin, du gui. Donc ça, c'est une coutume qu'on fait encore de nos jours, donc c'est assez rigolo. Et la bûche de Noël. Donc nous, on la mange, mais à l'époque, il a brûlé. Et en fait, c'était pour représenter la chaleur qui manquait à cette période hivernale. Et en fait, pour ramener de la lumière, vu qu'on est sur la période où la nuit est la plus longue de l'année. Donc, pendant le solstice lui-même, donc c'est autour du 21 décembre, hein, on dresse un autel où on place des divinités différentes qui sont liées au solstice. Donc, forcément, euh, on va célébrer le roi chêne, donc par rapport au fait que la pleine lune de décembre, c'est l'esba du chêne.
On va fêter Odin chez les peuples du Nord, qui est le dieu des dieux, et celui qui a inventé l'écriture runique pour l'offrir aux hommes. On va fêter Hélios, donc le dieu solaire, donc à cette période-là. Et on va fêter Gaïa, qui est la Terre. Donc pour ceux qui savent pas, les scientifiques ne disent pas la Terre, mais disent G, en référence à Gaïa. Après, les Romains sont arrivés, ils ont commencé à casser la gueule à tout le monde, hein, comme on dit, et puis à poser des coutumes pour remplacer les anciens cultes. Et ils ont fait une fête qui s'appelle les Saturnales, qui dure du 17 au 23 décembre. Et ça ressemble un petit peu à Noël. Parce qu'à cette période-là, on fait des fêtes en famille, enfin avec les proches de ce qu'ils pouvaient avoir, donc des clients, leurs gens de maison. Et d'ailleurs, les esclaves devenaient des maîtres ce jour-là de façon assez parodique, sans forcément abuser. Et on s'offrait des cadeaux, on faisait des idoles pour les enfants, donc ça c'est quelque chose qu'on fait de nos jours, hein. On s'offre des cadeaux à Noël, on fait un repas. Et à partir de l'an 274, donc sous Aurélien, il y a un nouveau culte qui est le culte du Sol Invictus. Donc le Sol Invictus, c'est fêté le 25 décembre, où on célèbre le jour de la naissance du soleil. Donc le Sol Invictus, le soleil invaincu. Et en fait, c'est une façon poétique de dire que à cette date, le soleil a gagné contre les ténèbres, donc la nuit, et prend de la force où les jours sont de plus en plus longs. Et en 354, le pape Liberius, lui, va inventer ce jour comme étant celui de naissance de Jésus-Christ. Parce qu'on a une période où le christianisme arrive très populaire dans l'Empire romain. Et il y a des petites incohérences par rapport à la Bible de base, où il est écrit que la naissance du Christ, c'est à une période où les animaux sont en pâture. Donc en réalité, le Christ serait né plutôt le 2 avril, et même pas à l'an 0, parce que ils se sont trompés dans les textes, et on serait plutôt entre l'an 5 et l'an 7 avant Jésus-Christ. Parce que il nous parle d'un roi, donc le roi Hérode, qui lui serait né, enfin qui lui serait mort entre l'an 4 et l'an 2 avant Jésus-Christ. Donc forcément, ça colle pas trop avec l'an 0 tel que on le pratique de nos jours. Et pour finir, le mot Noël, ça vient d'un mot celte, donc Nioyo El, donc Nioyo nouveau. El, ça rappelle Hélios, hein, bien sûr, le soleil, donc ça veut dire le nouveau soleil. Donc il fêtait le fait que le soleil revenait de plus en plus puissant à une période sombre. Donc voilà pour les petites explications. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je pense refaire des vidéos sur les fêtes païennes qui ont été christianisées. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous lisez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Lui, pionnier de l'archéologie française, mêla sa passion pour
l'histoire à la recherche de trésors enfouis, redonnant vie aux vestiges du passé avec une vision unique. Louis, un souffle dans l'histoire, une plume effleurant les brumes de mémoire. L'ombre danse, la lumière s'efface, chaque pièce oubliée, un rêve qui passe. Louis, un nom qui traverse le temps, compte entre les âges une légende vibrante, les pièces murmurent des histoires d'antan, de royaumes oubliés, d'éclats et de mots. Masque d'argent, voyage sans fin, des siècles endormis se réveillent en chemin. Sous mes mains, des échos de lumière, le métal chante des silences de pierre. Un souffle, chaque trace, un feu dans ce mystère. Je me perds un peu dans le silence des âges. Mon nom s'élève, Louis-Napoléon. Au-delà des rêves, par-delà le temps, je trace ma voix porté par l'homme, je n'appartiens